Bonjour à tous et à toutes. Je suis Sandra Sanfara, consultante en petite enfance et en enfance, et je travaille pour l'IGLF depuis très longtemps, justement en tant que consultante à la parentalité aussi. Alors, je suis ravie de vous accueillir dans ce tout nouvel atelier sur le burn-out parental ou plus communément appelé en français l'épuisement parental. C'est un atelier inédit. L'IGLF n'a jamais proposé cet atelier-là avant et nous avons découvert, à force de rencontrer les familles, de parler avec les familles, que l'épuisement est de plus en plus présent, qu'il existe de plus en plus dans la vie de chacun et chacune et que ça devient vraiment nécessaire d'en discuter, d'avoir peut-être cet atelier qui va permettre de libérer la parole. Alors on espère que ça va vous plaire. Le fonctionnement est que vous allez recevoir une vidéo par semaine, comme celle d'aujourd'hui, c'est la première, pendant 3 semaines. Puis après, nous nous rencontrerons en personne à l'IGLF un samedi matin, peut-être pour discuter de ce que vous avez pu comprendre, de ce que je vous ai apporté comme renseignement, est-ce qu'il y a des stratégies que vous avez pu tester, etc. Puis vous repartirez avec 3 autres vidéos pour les 3 semaines qui suivent cette rencontre. Et nous terminerons cet atelier par une dernière rencontre en personne, encore une fois à l'IGLF. L'IGLF offre vraiment un cadre sécurisant et puis surtout bienveillant. Donc vous pouvez parler, on est lié à la confidentialité et on a toujours des petites choses à boire, à manger, juste pour vous souhaiter la bienvenue et passer un bon moment agréable entre parents, entre familles. Alors, nous allons démarrer tout de suite avec l'atelier d'aujourd'hui qui est beaucoup plus finalement sur une généralité un petit peu de qu'est-ce que c'est le burn-out parental et vous expliquer un petit peu plus qu'est-ce que c'est. Parce que c'est encore très tabou, c'est pas encore quelque chose. On est très à l'aise d'en parler et pourtant, ça devient nécessaire vraiment d'en parler. Donc, je l'ai intitulé le burn-out parental. C'est l'affaire de nous tous, hein, parents. J'ai oublié de vous signaler, donc je suis maman moi-même et de 2 grands-enfants. Mais une jeune fille qui va avoir 18 ans, puis un garçon qui aura 16 ans. Donc ils sont un peu plus grands, mais on est passé par beaucoup d'expériences avec eux. Ils nous ont fait devenir des parents. Et on a découvert que oui, l'épuisement peut être là, très proche, au détour d'un chemin, et que des fois il arrive sans prévenir. Alors, qu'est-ce que ça signifie le burn-out parental ou encore épuisement parental? Eh bien, ce burn-out parental a été inventé suite à toutes les observations qui ont pu être faites chez des parents qui peuvent ressentir un état d'épuisement intense et qui peut, parce qu'ils sont soumis souvent à un stress familial qui est là de manière constante, récurrente et sur une durée assez longue. L'épuisement parental peut toucher les 2 parents et pas seulement maman comme on le pense parfois. Non, ça peut vraiment toucher papa aussi. Cela peut arriver aussi lorsque les parents ne trouvent plus de support autour d'eux, qu'ils n'ont plus de ressources, soit des ressources communautaires, soit des ressources familiales ou amicales, et qui commencent à se retrouver un peu isolés, et que ces ressources-là ne les aident du coup pas pour pouvoir les soutenir dans l'éducation de leurs enfants. Et comme je disais, l'isolement peut véritablement favoriser l'épuisement parental. Donc, se retrouver enfermés, les parents, les enfants, puis c'est tout. Couper un peu de toute autre relation et donc ne plus avoir aucun support autour de soi favorise grandement l'épuisement parental. Donc, les symptômes du burn-out, parce que c'est important de savoir ce qui se passe, comment ça pourrait se manifester. Encore une fois, c'est vraiment très général ce que je vais vous dire, parce que l'épuisement parental se vit vraiment de manière très individuelle. Chaque personne va peut-être ressentir des choses très différentes. Chaque situation est complètement unique. Mais de manière très générale, le burn-out parental va avoir beaucoup de symptômes liés à la fois au psychologique, mais qui vont se retranscrire dans le corps. Le corps va s'exprimer. Donc ces symptômes sont souvent similaires à ceux de la dépression. Euh, donc c'est pour ça que des fois on va dire, oh, cette personne est dépressive, sans se faire diagnostiquer bien sûr. Puis oui, le burn-out parental, c'est une forme de dépression, mais liée à l'éducation des enfants. Alors, dans les particularités, justement, on va pouvoir en discuter par la suite. Donc, on va passer un petit peu à travers.
les symptômes et puis comment ça se passe. Donc, comme je disais, c'est un symptôme le ressenti est très psychologique, hein, donc il peut y avoir un épuisement vraiment émotionnel, on est las de tout. Cognitif, on aura beaucoup de mal à retenir les choses, notre mémoire est comme, elle est partie. Hein, on se souvient, un peu comme Dory dans Nemo, hein, notre mémoire s'envole à la minute où on nous a dit quelque chose. On a du mal à apprendre, on a du mal à s'adapter à des nouvelles situations. Ça vient nous chercher de manière intense. Et puis physiquement, on a des douleurs qui surgissent. Ça peut être au niveau du ventre, bas du dos, les épaules qui se crispent, le visage. Euh, on peut avoir justement dormi avec les dents qui sont toutes crispées durant la nuit. Alors, on a beaucoup de symptômes comme ça qui vont sortir physiquement, mais qui donneront l'état de notre santé mentale et puis ben, même de notre santé psychologique, cognitive. Souvent, les tâches du quotidien deviennent très très lourdes à gérer. Aussi petites soient-elles, comme laver une casserole ou passer un petit coup de balai, que ça c'est une tâche ménagère, pas de problème. Aller chercher les enfants à l'école, habituellement aucun problème, etc. Ça devient comme toute une montagne. Et la difficulté, si vous voulez, par rapport à la dépression générale, c'est que les tâches quotidiennes liées à l'éducation, comme rappeler à son enfant d'aller se laver les dents, par exemple, devient une nouvelle montagne. La dépression, c'est un peu tout, mais pas forcément les tâches éducatives plus que les tâches ménagères. Que dans le burn-out parental, on va se rendre compte que tout ce qui est lié à l'éducation de l'enfant, c'est ça qui va peser le plus chez le parent qui vit cet épuisement. Donc tout ce qui est lié à la parentalité. L'hygiène des enfants, leur préparer à manger, les amener à l'école, faire les devoirs, s'assurer qu'ils ont des linges propres, qu'ils ont de quoi manger, etc. Toutes ces tâches-là vont être des grandes montagnes, plus hautes que l'Himalaya, pour sûr. Alors ça, c'est vraiment la différence qu'il pourrait y avoir avec la dépression en général. Je vous partage juste un petit témoignage d'une maman qui avait écrit ceci. J'étais épuisée. J'étais juste incapable de répondre aux demandes et sollicitations de mon aîné. Je pleurais de fatigue. J'étais juste épuisée, 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 épuisée. Je me réveillais avec zéro énergie. Et le moindre petit truc du quotidien était hyper difficile. Rien que d'imaginer ce qu'on allait manger le soir, c'était une montagne. La moindre chose à faire me demandait vraiment trop d'énergie. Et je n'en avais plus. Vraiment plus. J'étais juste en mode survie. Je pense que ce témoignage exprime relativement bien les symptômes liés à l'épuisement parental. Alors, des témoignages, on peut en avoir beaucoup, puis celui-là, je le trouvais très fort. Voyez comment ça vous fait écho. Et c'est ça qui est important. C'est quand on s'inscrit dans ce type d'atelier, c'est de voir si effectivement il y a des choses euh, qui vous font écho et que vous allez peut-être pouvoir vous nourrir pour surmonter ce que vous vivez. Encore une fois, cet atelier n'est pas un atelier de diagnostic. On n'est pas là du tout pour savoir si vous faites un burn-out parental ou pas. Simplement pour vous donner des indications. Continuons avec la perte de plaisir d'être parent. Quand on va dans le burn-out parental un peu plus poussé, on se rend compte que beaucoup de parents n'ont plus de plaisir d'être parents. Puis ils ont même des pensées que s'ils n'avaient pas d'enfants, ils seraient beaucoup plus heureux. Ça peut aller, bien sûr, tout à fait à l'extrême jusqu'à faire mal à son enfant par rapport à ça, sans vraiment le vouloir en fait, hein, mais c'est vraiment lié à la typologie de l'épuisement, qui est une vraie pathologie psychologique, psychiatrique. Alors, par rapport à la perte de plaisir d'être parent, ça se va se manifester justement par un manque de plaisir hein, quand on s'occupe de notre enfant. On n'a plus vraiment, on joue plus avec l'enfant, comme on ressent rien si on joue avec lui. Il n'y a pas un moment de partage et d'épanouissement extraordinaire. Remplir les tâches parentales, ça nous comble de rien du tout, sinon de perte de temps peut-être. Euh, on n'est pas franchement motivé d'accompagner son enfant dans son développement, dans ses découvertes, dans ses explorations. C'est comme, ça nous fait pas plus, pas moins. Il y a des parents qui ressentent vraiment cette perte de plaisir de manière très, très, très intense. C'est-à-dire qu'ils sont là, physiquement, ils sont dans la maison, ils vont faire un peu les choses, mais comme une manière de robot. Ils vont être programmés à aller cuisiner pour leur enfant, ils vont être programmés à faire couler le bain de leur enfant, etc. Mais après, tout ce qui est côté émotionnel, c'est comme si on avait tout pris, on le met sur une planche et on met un énorme mouchoir ou une grosse serviette bien lourde qui cache toutes les émotions. Donc le parent qui est vraiment dans l'épuisement parental ne ressent plus de plaisir du tout. Euh,
Ils éprouvent pas vraiment de joie de partager des moments qui pourraient être les moments privilégiés comme on aime, ou regarder son enfant faire du sport, ou un spectacle, ou réciter quelque chose, ou être fier parce que son enfant a eu des bonnes notes. Il n'y a plus rien. Le plaisir est parti. Alors, si on résume un petit peu ce qu'on vient de voir avec ce premier atelier, qui j'espère va vous donner déjà des bonnes idées, parce que c'est vraiment un tout premier atelier là pour dégrossir le concept d'épuisement parental. Eh bien, il faut se rappeler que cet épuisement parental est vraiment différent de la dépression, parce que la dépression touche toutes les vies de la personne. Hein, le travail, la vie intime, la vie parentale aussi, la vie de loisirs, amicale, etc. Et pas seulement la sphère familiale. Ça, c'est vraiment la dépression. Alors que l'épuisement parental va vraiment toucher la sphère familiale, tout ce qui est lié à la parentalité. Mais peut-être qu'au travail, ça va très très bien aller. Et que là, toutes les émotions vont refaire surface d'ailleurs. Et bon, il va y avoir du plaisir d'être là. C'est même un soulagement d'être loin de la maison. C'est différent aussi donc de l'épuisement professionnel, puisque l'épuisement professionnel ne se passe que dans le milieu professionnel et n'a aucun lien avec la sphère privée. Au contraire, la sphère privée va devenir le cocon, le refuge quand ça va pas au travail, qu'il y a un vrai burn-out de travail. La maison, c'est vraiment le soulagement. Et c'est différent encore de la dépression postpartum. Donc la dépression postpartum, pour rappel, c'est une forme de dépression très rapide qui survient juste après les premiers jours après la naissance du bébé, où le parent, la maman en l'occurrence, va vivre une dépression très forte et ne voudra plus avoir cet enfant-là. Il voudra quand même jusqu'à s'en débarrasser. Il y en a qui le font, d'autres pas, mais qui n'a aucun plaisir d'avoir ce bébé à côté, ne veut pas s'en occuper. On peut refuser de l'allaiter même si elle peut, etc. Même si elle voulait l'allaiter, elle va refuser de l'allaiter, par exemple, le nourrir. Donc, c'est des dépressions qui sont vraiment liées au post-accouchement. Donc, comme vous pouvez voir, l'épuisement parental est très différent de ces trois catégories-là. C'est vraiment une catégorie liée à l'éducation en général et toutes les tâches liées à la parentalité. Donc voilà pour ce premier atelier. J'espère que ça vous a aidé à déjà mieux comprendre ce qu'est l'épuisement parental. C'est vraiment la base déjà de comprendre ce concept-là. Et on va pouvoir aller avec les 5 prochains ateliers à creuser encore un peu plus sur les différents symptômes, comprendre comment ils vont se manifester. Donc on va aller beaucoup plus en profondeur. Puis on va beaucoup parler de stratégie et qu'est-ce qu'on pourrait mettre en place pour que ça aille mieux, justement. Alors, je vous remercie d'avoir été attentif pour cette vidéo-là. Je vous souhaite une très belle journée et j'espère vous revoir très bientôt. Au revoir.